Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Flom qui va vous présenter sa collection. En fait, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Va falloir fouiller pour retrouver un petit peu tout ce que j'ai accumulé pendant plus de 20 ans de jeux vidéo. Alors, ben, c'est parti, hein. Alors ici, bah voilà, je voulais commencer par ce petit calendrier 2015 que j'ai reçu du club Nintendo japonais avec des illustrations que je trouve fort sympathiques. Voilà, hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah aujourd'hui, ici quelques goodies avec l'Ican, vous reconnaissez comment dire, l'énergie tank de Rockman. Et puis on commence doucement donc avec les trois coffrets qui existent sur Donkey Konga 1, Donkey Konga 1 plus 2 et les bongos seuls. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Eh ben, on a au-dessus quelques Nintendo 64, enfin 5 pour être précis, plus une Wii. En fait, elles ont toutes des coloris différentes, avec la claire blue, la claire red, la gold qui était sortie à l'occasion du Zelda, la classique, c'est-à-dire la classique. Hop, on va la foutre sur le lit. Hop. Voilà, avec ce motif que j'aime bien, ça c'est vraiment une 64 que j'ai achetée en 1996, juste après la sortie de la console au Japon. Hein. Dis donc, c'est que de souvenirs. Dis donc, ça date. Hein. À l'époque, l'import était vraiment le top du top. Et puis, j'ai aussi d'autres consoles comme celle-ci. Ah oui, j'ai oublié de préciser que tout est en version japonaise. Hein. Dans ma collection, et vous trouverez rien de français. J'ai aussi d'autres consoles qui ont des couleurs un peu particulières. Voilà, celle-ci est vraiment ma préférée parce qu'elle est très agressive. Elle est assez peu courante et disponible qu'au Japon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, ce côté. Ah voilà, faut pas oublier les jeux 3DS, PSP et PS Vita. Alors, qu'est-ce qu'on a sur 3DS? Alors en fait, sur 3DS, c'est pas très intéressant je trouve parce que on a que les classiques. Mario Golf qui avait une jaquette assez sympa au Japon. Mario Tennis, voilà, Luigi Mansion, on va pas tous les montrer. Peut-être mes préférés avec Kid Icarus, un Kid Icarus qui était vraiment génial. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé la maniabilité, mais pour moi c'est que du bonheur. Smash Bros qui est incroyablement réussi. Et puis bien sûr, il faut pas oublier le meilleur des trois Zelda, hein. Je veux dire de la 3DS, non pas un remake mais bien un nouvel épisode. La suite de Zelda 3 qui est vraiment un vrai régal, hein. Vraiment que du bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des daubes comme ça, hein. Ça, c'est pour ma femme, hein, je vous rassure. Street Fighter, Nano Asso, bon, les grands classiques, hein, Mario Kart, qui était bof bof. Ça, une adaptation très très médiocre. Ah oui, j'ai beaucoup aimé le remake de Star Fox, voilà. En gros, une 3DS qui, pour moi, m'a, bon, pas déçu, mais qui n'est pas du niveau de la DS, hein, pour moi, c'est clair. Et puis, on va passer à la PSP, donc où j'ai des jeux qui sont par exemple jamais sortis en Europe. Je sais pas si vous connaissez Yakuman no Balabala qui pourrait se traduire par 10 000 tonnes de détritus, enfin 10 000 tonnes éparpillées. Voilà. L'idée est de découper comme ça des petits vaisseaux, des vaisseaux volants à l'aide d'une scie. C'est un peu barré, mais c'est assez sympa. Ridge Racer, bon là c'est le 2 qui était un petit peu une pâle copie du 1, mais le 1 m'avait beaucoup plu à la sortie de la PSP, qui avait rendu cette console vraiment unique dans mon cœur. Et puis le remake de Rockman, qui s'appelle Rockman au Japon, qui est vraiment un grand hit, hein, ça j'ai aimé. La série des Loco Loco qui a complètement disparu, mais qui était vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Little Big Planet, qui pour moi est un des meilleurs épisodes de la saga. Le remake de Castlevania, Dracula X Chronicle. Hein. Et puis voilà, à peu près tout sur PSP. Une PSP que j'ai beaucoup aimé, mine de rien, même si je suis un gros fan de Nintendo. Sur Vita, Gravity Days qui m'a vraiment marqué. Tearaway qui est un vrai chef-d'œuvre. Muramasa, dis donc, il n'y a que des beaux jeux là, dans ma collection. Little Big Planet qui était très sympa aussi, un peu court. Uncharted, un peu déçu quand même, hein. Ça vaut pas un épisode de salon, hein, c'est loin de là. Le Rayman qui est vraiment très propre sur Vita, très agréable à faire avec la qualité de l'écran. Dragon's Crown, alors je me suis pas encore vraiment penché dessus, j'étais un peu déçu. Le remake de Osama, comment ça s'appelle déjà j'ai oublié. Little Kings, sorti sur Wii, un jeu très sympa. Son remake PS Vita m'a un petit peu moins accroché, peut-être dû à son style manga. Au-dessus, on a l'élite Nintendo de Florent Georges. Florent Gorge, il m'engueulerait. Avec ses chefs-d'œuvre, hein. Moi, je suis très fan. Et pour moi, sa grosse référence, c'est pas forcément lui qui l'a écrit, il l'a surtout traduit, mais le livre sur Gunpei Yokoi, c'est vraiment. C'est pas une, c'est une biographie, vraiment.
c'est du gros. Alors voilà, ici, c'est un peu tout ce qu'on a. À part encore, oui, c'est vrai que je pourrais sortir le Hyrule Historia, hein. Tout le monde le connaît, ce Hyrule Historia maintenant, je pense, avec... hop, oh, c'est dur à sortir. Les artworks sur Zelda, c'est vraiment une encyclopédie officielle de Nintendo. Vraiment, ouais, j'étais très content d'avoir ce genre de choses. Des livres sur la 64, des bouquins sur Rockman, évidemment, hein. Il y a pour les 20 ans, mais aussi pour les 25 ans. Là, c'est vraiment les 25 ans. D'ailleurs, celui-ci est un peu décevant, parce que c'est finalement celui des 20 ans, plus quelques trucs. Voilà, je pense que c'est à peu près tout de ce côté-là, avec 2-3 OST, Okami, au Muramasa, hein. L'OST de Muramasa, ça c'est la classe. Et puis on va passer donc en fait aux choses sérieuses avec de l'autre côté. Alors pour moi, l'autre côté c'est un peu particulier. Voilà, en fait c'est ici que je planque tous mes jeux. Il y en a. On va pousser la chaise parce que je vais monter dessus tout à l'heure. Là, des jeux PS2, Dreamcast, je vais essayer de détailler ça au maximum. Mais bon, on va pas trop faire de longueur non plus, hein, parce que sinon je vais plus avoir de batterie sur mon téléphone. Ok, qu'est-ce qu'on a là-haut? Alors j'ai un peu mis quelques consoles comme ça à l'arrache, c'est pas les plus belles. La Crystal Chronicle Echo of Time, ouais, bof. La Zelda 2, ouais, sympa. La Pikachu qui est déjà bien plus sympa avec ses joues rondes, moi j'adore vraiment ça. Pourtant je suis pas du tout un fan de Pokémon, j'en ai aucun d'ailleurs. Mais les consoles Pokémon, ouais, elles ont vraiment la classe, elles sont mignonnes. En dessous on a les jeux GBA. Alors la GBA elle nous a offert 3 F0 par exemple, hein. On pourrait les sortir, hop. Avec un qui n'est jamais sorti en Europe, le Climax. Hein. Je pense que certains le regrettent, mais on peut toujours le trouver en émulation. Pour ceux qui pratiquent l'émulation, on a donc Minish Cap, le jeu de Capcom que j'ai fini finalement il y a très peu de temps. Hop, et les Rockman Zero, qui ont toujours de superbes illustrations. Hein. Vraiment très joli. Les Castlevania, celui-là c'est un peu perdu. Hein, on a 3, donc hop, les Castlevania ils sont ici. Avec les Castlevania, les Mario, vous voyez, il y a plein de jeux GBA. Sur DS, qu'est-ce qu'on a sur DS? Ça c'est le dernier venu que j'ai trouvé sur une brocante pour 4 euros. Ouais, enfin 5 francs suisses en tout cas. Shield of Mana, pas forcément un grand classique, mais bon, on va essayer de découvrir ça après tout. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Zelda évidemment, qui étaient finalement de bonnes surprises, surtout cet épisode-là d'ailleurs. Hein. Moi j'ai préféré celui-ci à celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Rockman ZX. Et puis après, on a les Castlevania qui cotent à mort au Japon. Les 3 Castlevania, vraiment. Et puis là, hop, caché, on a une Game Boy Light. Ça, c'est jamais sorti en Europe. C'est pas forcément facile à trouver en boîte. J'en ai beaucoup vu en loose au Japon, mais en boîte, beaucoup moins. Alors, je vais juste poser mes jeux, faire des piles de jeux pour en fait regarder ce qu'il y a derrière. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a toujours... Voilà, c'est un peu la caverne d'Alibaba. Il y a toujours... plein de choses cachées partout. Hop, on va essayer de rien faire tomber parce que là je suis sur une chaise. Donc là, je sais pas s'il y en a qui lisent le japonais. Bon, celle-là elle va vraiment tomber, on va la laisser par terre. Il y a du Rockman X ici parce que j'adore cette série. On va en voir beaucoup dans ma collection. Du Goemon. Ah, cet épisode était vraiment génial. Ça se suit avec... Ouh là là, ça va être compliqué. Du Zelda. Ouais, on a beaucoup de Zelda sur Game Boy. Hein, la Game Boy a été très fournie en Zelda avec le premier épisode. Là, c'est la version color du premier Zelda. Je ne sais plus comment il s'appelle. Link Awakening. Voilà, avec la version originale. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Dr Mario, évidemment, un grand classique. Hein, surtout dans sa version Game Boy pour moi. Ça, c'est vraiment génial. On a beau faire de nouveaux épisodes. C'est celui-ci qu'on retiendra et puis aucun autre. Hein. Et puis donc là on a les 5 Rockman World qui commencent à se raréfier un peu comme tous les Rockman. Et donc je suis content de les avoir eus avant qu'on les trouve plus. Ensuite avec un grand classique, Seiken Densetsu, une série qui a commencé sur portable. On voit même le prix 950 yens, ça fait 7 euros. Kirby en neuf, c'est la grande classe. J'ai pas dû le payer cher. Tetris. Et Mario. Bon, on va peut-être accélérer un peu. Là, derrière, on a quelques jeux. Je sais pas si vous reconnaissez le format de ces boîtes-là. Avec un gros indice, on a voilà, du Rockman. Le premier Rockman, c'est un sacré jeu, ça. Hein. Et puis pareil, ça commence sérieusement à côté. Bon, j'achète pas les jeux pour qu'ils cotent, hein, mais c'est vrai que je suis content qu'ils cotent une fois que je les ai. Quand je les cherche, c'est un peu différent. Rockman 2 aussi qui cote énormément, puis à partir du 3, un petit peu moins.
Et puis donc j'ai foutu un gros bordel, mais voilà, il y a les 6 hein, évidemment. Et sur NES, j'ai pas grand chose d'autre à part, on les voit cachés un peu derrière là, Mario Bros 3 et Castlevania. Ouais. J'ai les deux Castlevania, enfin quand je dis les deux, je parle du 3 et du premier qui sont sortis sur NES. Le 2 étant sorti uniquement sur Famicom Disk. Et je n'ai pas de Famicom Disk, on ne trouvera pas de jeu Famicom Disk derrière tous ces jeux. Ça, c'est un jeu DS, vous devez connaître dans sa version collector cette fois, en version collector très sympa parce qu'il y a un beau artbook. Que d'ailleurs, enfin, bon, on voit pas la dédicace, mais ce jeu est dédicacé par son producteur, enfin par son créateur en fait, et par le designer. Voilà. Je me rappelle plus des noms. À l'étage en dessous, purée, je tremble. À l'étage d'en dessous, on a Luigi, la manette Luigi. En fait, j'adore les manettes, c'est un petit faible chez moi. Donc là, on a la manette Luigi qui était au Club Nintendo. On a la manette Club Nintendo qui était au Club Nintendo. On a la manette Wario, puis c'est tout ici. Là, on a 2-3 GBA, on va pas les détailler plus que ça. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2-3 Game Boy, oui, oh, une DS en dessous, juste une petite DS. Et puis là, on a en fait des jeux DS, voilà. La DS qui pour moi était une console vraiment intéressante parce qu'en fait on a eu des jeux à la fois bons, des gros best-sellers, mais aussi des plus petits jeux comme par exemple, on va plutôt prendre celui-là, ouais. Wendan, moi j'ai adoré Wendan, quelle surprise ce Wendan, c'était vraiment génial. Bon, en parlant de gros jeux, Mario Kart DS c'était un des meilleurs de la série. On a eu des plus petits jeux, voilà, comme Another Code, il y a eu une suite sur Wii que j'ai fini il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ou voilà, Kingdom Hearts qui était sûrement pas le meilleur de la série, mais bon. Et une série que j'adore, Gumball Goemon, l'épisode DS, magnifique, vraiment. Je sais pas si on voit, mais on voit pas du tout. Je vous le conseille vraiment, on dirait des estampes, c'est magnifique. Alors ça, c'est ce qu'il y a dessus, mais il y en a derrière, il y en a plein derrière aussi. Donc on continue les jeux DS, on va pas les sortir. Il y a Taiko no Tatsujin, Tetris, qu'est-ce qui aurait de sympa encore à montrer? Il y a des trucs aussi pour apprendre le japonais, tu vois, le Casual Gaming gagne même les gamers. Voilà, ça c'est juste, voilà, Tadashi Kanji Kakitori-kun, c'est un petit logiciel pour apprendre à écrire les kanji, parce que évidemment avec tous ces jeux japonais, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne le japonais quand même. Hop, ça c'est un jeu que j'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé que c'est le seul d'ailleurs que j'ai fini de la série, hein, parce que c'est une série où les épisodes sont plutôt hard. Non, Beautiful Joe était vraiment très très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On va dire que c'est tout pour cette rangée. En dessous, ben voilà, on se retrouve avec beaucoup de manettes. Des manettes GameCube, mais pas n'importe lesquelles. Pas n'importe lesquelles, puisque hop, ça... Oh, c'est pas grave, c'est un petit livre. Ça, c'est ben, voilà, la manette Smash Bros, il y a la blanche. Derrière, il y a la manette Wii. Contrôleur Pro. Les Wiimotes sortis récemment, hein, c'est pas très dur à trouver. On les trouve dans tous les carrefours, enfin au Japon. Hein. Et puis derrière, il y a une DS Pikachu, une DS classique, une DS Final Fantasy Crystal Chronicle, on va s'abstenir. Là, on a aussi Little Big Planet, Psycho Break, qui s'appelle Evil Within en Europe, et Tomb Raider, qui sont donc en fait mes seuls 3 jeux PS4 pour le moment. J'attends Tearaway et Metal Gear Solid 4 avec impatience. Ici on a, voilà, pour finir un peu la collection des Wiimotes, Luigi et Mario dans une version 7, qui est assez difficile à trouver au Japon en fait, elle a tout de suite été en rupture de stock. Un petit bundle, ok, mais PSP, deux PSP 1000, pas grand chose. Alors là, on passe à l'étage Wii. En fait, l'étage Wii, c'est l'étage qui est un peu à la hauteur de mes yeux parce que c'est là où je joue le plus. On peut être gamer et aimer la Wii, on peut être gamer et adorer la Wii U. J'ai pas du tout aimé la mauvaise image qu'a eu la Wii parce que je trouvais que c'est une console excellente. On va commencer avec la Wii U, avec des jeux comme Rayman. Voilà, la jaquette est un peu différente en Jap, donc elle est sympa. Bon, ça mange pas de pain. Bon, ça, j'ai passé des heures. D'ailleurs, j'ai chopé le coffret, j'étais content parce que maintenant, il est complètement introuvable, ce coffret avec le... Attends, il y a un contre-jour. Avec le Setsuzoku Tap, enfin l'adaptateur GameCube. Je sais pas pourquoi ils en ont distribué si peu. On a les jeux Platinum Game qui sont toujours des perles avec Wonderful 101 et bien sûr Bayonetta 2, qui était magnifique. Ça, j'imagine que beaucoup l'attendent, c'est Projet 05. Hein. J'ai beaucoup aimé le faire. Super jeu, j'ai passé 20 heures à un vrai régal. Celui-ci aussi, il y en a beaucoup qui l'attendent, je pense. Alors là, c'est plus compliqué pour moi, à la fois de par le japonais et par son concept très RPGesque. C'est pas trop mon genre, mais comment dire, ouais, il a des qualités certaines, rassurez-vous. Hein. Ça, je le garantis. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa?
tous les classiques, Mario Kart, Pikmin, Captain Toad, le remake, l'excellent remake de Zelda HD, hein, de Zelda Wind Waker. Lego City aussi qui était sympa, enfin bon, on va pas s'éterniser sur la Wii U. Sur la Wii, alors sur la Wii ici, on a tous les mauvais jeux presque, parce qu'en fait, ce qui est en apparence, c'est les jeux que j'ai pas fini. Bon, je dis les mauvais jeux, il y a quand même Xenoblade, que je n'ai pas fini donc. Voilà, il y a Fragile, que je n'ai pas trouvé génial, il y a Mario Collection, voilà. Mais ce qui va m'intéresser, en fait, c'est tout ce qui est derrière. Et pour voir ce qui est derrière, je vais devoir retirer ce qu'il y a. Tiens, un jeu qui n'est pas sorti en Europe. Hop. Alors, on va retirer 2, 3. Hop, là. C'est là où c'est un peu difficile pour moi de filmer en même temps. Voilà, il y a tous les jeux Wii qui sont derrière. Et là, par contre, on a de la grande qualité. Oh, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Je vais prendre le temps de tout retirer. Après, on va faire une pause et puis je vais faire une deuxième vidéo, je crois. Hop. Hop. Oh là là, la pile. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Zelda Wind Waker, Zelda Skyward Sword, que je n'ai pas du tout aimé. Mario Galaxy 2, un chef-d'œuvre absolu, hein, vraiment. Ça, ils peuvent nous en sortir quand ils veulent, des chefs pareils. No More Hero, la série surprise, je trouve, de Suda Goichi, qui est très très bien passé. Punch Out, qui est parfait, qui n'a pas du tout vieilli, qui est vraiment un chef-d'œuvre. La Wii a vraiment eu des bons jeux. Metroid Prime 3, oh là là, Silent Hill, purée, Silent Hill dédicacé par Yamaoka, le musicien, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu les Beats, qui était une très bonne surprise à la sortie. Zelda, qui est un grand classique. Kirby, Sin and Punishment, Tatsunoko, This is Capcom, dans les 2 versions qui sont sorties au Japon, ça fait vraiment plaisir. Okami, bon, c'est la version PS2 qui prime pour moi, mais c'est vrai que... Ah, Purisme Tengoku, le jeu qui m'a rendu fou, et vraiment, on pourrait en parler très 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 longtemps, hein, de la Wii. Mad World, Other M, qui a une boîte magnifique en carton d'ailleurs au Japon. Donkey Kong Returns, qui est bien meilleur que l'épisode Wii selon moi. Des remakes comme Biohazard 4 ou la Wii de Asobo Metroid, ce qui permet de jouer à la Wiimote, qui a un confort quand même assez unique. The Last Story, dédicacé par Uematsu, hein, le musicien. Smash Bros. Kirby, ah oui, la compil de Kirby qui est jamais sortie en Europe, hélas, qui était sympa pour les 20 ans de Kirby. On a eu plusieurs jeux Super Famicom, NES. Paper Mario qui était sympa, bon, peut-être pas le meilleur de la série, mais bon, au moins c'était pour un RPG. Call Limpa, une très bonne surprise. Bon, Muramasa, bah ouais, Muramasa, on peut pas détester Muramasa, c'est un... Et puis, oh là là, Keito no Kirby. Enfin, pour moi, la Wii, c'est une console qui m'a donné vraiment énormément de plaisir. On va donc passer. Voilà, ici on a de la grosse collection. Avec, oulala, un gros coffret pour la DS. Je vais peut-être pas le détailler. Oup. Voilà, en fait, c'est un coffret. On va peut-être l'ouvrir, juste l'ouvrir. Est-ce qu'il s'ouvre? Voilà. Oula, ici c'est bon. Okamiden. Très joli avec la peluche. Vraiment un gros plaisir. Vendu que sur internet. Et puis là, ouais, on a des petits trucs Nintendo Club. Hein, on va pas s'attarder sur des calendriers. Là, on a ouais, un gros paquet de ma collection là. On a en fait les 3DS Chotto qu'ils appelaient au Japon, je sais pas comment ça s'appelait en fait en Europe. Donc dans la version japonaise, la Mario, la Peach et donc ouais, la Toad. En dessous, on a juste une 3DS bleue que j'avais été chercher au Japon le jour de sa sortie. J'avais attendu devant les Yodobashi toute la nuit. J'avais fait un article sur Nintendo Master d'ailleurs qui avait été repris par le site. Et là, on a une 3DS Zelda. On continue avec une PS Vita, toute une flopée de DS. Dans les DS, il y en a 2 qui sont très rares. Je sais pas si on va pouvoir vraiment les voir, je vais peut-être pas les sortir. Non, je les vois pas du tout, encore un peu. Hop, ouais, Nintendo. En fait, ça c'est des Hot Summer. Des Hot Summer, c'est très très rare parce que il y a eu 1000 exemplaires divisés en 5 catégories. Là, j'en ai 2 différentes. J'ai une édition Yoshi et une édition Mario. Oui, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Là, on a une petite DS, une New 3DS, une map PS Vita que j'ai été chercher le Day One au Japon, et oui, je ne suis pas que Nintendo. Ça, c'est une DS, Pepsi. Oui, j'ai chopé ça, faut pas demander pourquoi. On passe en dessous avec des choses toujours aussi intéressantes, parce que là, on a quand même Final Fantasy dédicacé par Monsieur Sakaguchi. Hein. Monsieur Sakaguchi, voilà, je suis pas un grand fan de Final Fantasy, même pas du tout. On dirait même que la seule œuvre que j'ai faite de lui, c'est The Last Story, mais je respecte énormément ce monsieur parce que j'aime sa façon de penser, tout simplement.
Là, on a donc mes jeux 64. La 64, c'est une grosse console pour moi. Vous avez vu les consoles tout à l'heure. Il y a Perfect Dark, GoldenEye, toujours dans leur version Jap. Hein. Je veux dire, c'est pas des versions très courantes. C'est des versions qui cotent à mort au Japon d'ailleurs. Mario Kart, voilà. Puis, comme d'habitude, il y en a aussi derrière. J'ai dit que je ferais une pause d'ailleurs. On va faire juste devant et puis après je fais une deuxième vidéo pour derrière. Bomberman 2, Bomberman 64. Oula, il y en a eu beaucoup des Bomberman sur 64. Resident Evil 2 qui était sorti donc sur 64. Je l'ai découvert d'ailleurs sur cette version. Les deux Castlevania critiqués, mais moi je les ai beaucoup aimés. Gumball et Goemon, alors ça par contre c'est des chefs-d'œuvre absolus à l'époque comme maintenant. Hein, je veux dire, pour moi c'est vraiment le meilleur de la série. Rockman Dash, Kirby, Star Wars, on a eu deux excellents Star Wars avec Episode 1 Racer et puis Rogue Squadron, un troisième Goemon qui vaut rien du tout parce que c'est une espèce de jeu de cartes on va dire. Le dernier jeu de Rare sur 64 qui n'était pas exceptionnel, hein, Speedway USA, Mickey Speedway USA, bof. Ça c'est une série que je connais peu mais qui a l'air très fun, bourrée d'humour, c'est Fushigi no Donjon, il y en a qui doivent connaître mieux que moi sur le site. Hop, et là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a bien sûr du Smash Bros avec des jaquettes très jolies. Waouh. Donkey Kong, Star Fox avec un super coffret du nom de Lila Wars en Europe. F0X, superbe. Wave Race, oh là là, 1080, que de souvenirs. Wave Race en deux versions parce qu'il y a une version qui supportait le kit de vibration. Des jeux comme Mario Photopie que presque personne connaît en fait. C'était une espèce de logiciel pour retoucher les photos avec une cartouche 64 bizarre qui acceptait les memory cards. Majora's Mask avec le RAM pack. Les Zelda 64, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Et puis mon seul jeu américain de ma collection, Conquer Bad Fur Day, qui n'est jamais sorti au Japon. Ici j'ai Rockman 1 et 2 qui sont en fait des espèces de livres. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, voilà. En fait, à la fin, il y a le jeu, hop, et vous voyez, tout avant, c'est un livre, c'est un peu particulier, je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer mieux, parce que c'est un peu dur de tout faire à une main. Il n'y a que le 1 et le 2 qui est sorti comme ça, c'est un jeu PlayStation, en fait. On descend, et cette fois, on passe un petit peu à Sony, un petit peu, hein, avec les projets Zero, qui sont toujours aussi excellents. Sakura Tyson, le seul que j'ai fait de la série, mais vraiment génial. Metal Gear Solid 3, un grand classique. Kingdom Hearts, que je n'ai jamais fait, Onimusha 3 que je vais très bientôt faire, Goemon toujours, Clonoa 2, Metal Gear, Ico, Shadow of the Colossus. Alors là par contre, pour moi on touche à ce qui est le top du top dans le jeu vidéo, ça touche la poésie, c'est vraiment, vraiment sublime quoi. Ça marque la vie d'un joueur ça. Hein. Okami magnifique. Odin Sphere, ça faudrait que je prenne le temps de le faire, haha, ça arrive en plus. Onimusha 2, bof, j'ai pas trop aimé, mais bon, il était pas mauvais. God Hands, qui était un peu what the fuck. Silent Hill, un très grand classique, Anubis, Rayman. Ça, c'est une version de Castlevania qui est très très rare. Je crois qu'elle est note forsale, où elle était vendue, je crois, au TGS. Essayez de la trouver, vous allez voir. Elle cote à mort et elle est vraiment rare. Hein. J'ai mis du temps à la trouver, j'ai vraiment galéré. Kingdom Hearts 2, voilà, la vraie édition de Castlevania, en fait, c'était celle-là. Voilà, donc du coup, je l'ai deux fois. Voilà, puis après, donc ça c'était déjà mes jeux PS2. Oula. Et puis après, on a quoi? On a des jeux 64 ici avec un seul jeu 64, mais je sais pas ce qu'il fout là, avec Bangao, qui est en fait un jeu qui est sorti sur 64 et qui a été limité à 10 000 exemplaires dans sa parution. Puis après, ça a été réédité sur Dreamcast et sur bien d'autres supports. C'est sorti aussi sur Xbox Live, bien plus tard, dans une nouvelle version d'ailleurs. Alors voici Gradius 3, Axelet, un grand classique du RPG de l'époque. Goemon 4, ouais. Que je n'ai pas fini, c'est le seul que j'ai pas fini sur Super Famicom, mais il est dans un coin de ma tête, il sera fini. Star Fox, super. Yoshi, ah bah non, il y a deux jeux 64. Ça c'est Desaiamon, c'est un éditeur 3D de shoot'em up. Ah, Gogo Troublemaker, très sympa. Goemon 3, voilà. Là c'est les Goemon qui arrivent, je vais peut-être pas tout détailler. Castlevania 4. En fait, ma collection est pleine de classiques. Il n'y a pas trop d'aventures, il n'y a pas trop de jeux que personne connaît. Bon, sauf ce genre de trucs, hein. Et il y a beaucoup de classiques, mais ça remplit vraiment ça suffit à remplir mon étagère avec Axelet, Mario 4, hein, Mario Collection, Mario Kart, des jeux mais vraiment magnifiques qui me remplissent de nostalgie. Les Rockman Forte, Rockman Soccer, Rockman 7, Rockman X3, des Rockman, ça va pas manquer, Rockman X, Rockman Rix 2, il y en a tellement, on pourrait jamais s'arrêter. D'ailleurs, ma vidéo, j'arrive pas à la couper en deux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? SimCity. Non, mais SimCity, quoi. J'adore SimCity.
Si on me rallume SimCity sur Super Famicom, mais je suis capable d'y passer non seulement la semaine, mais en plus le mois tout entier, quoi. Je trouve ça passionnant. Là, on a des petites choses sympas comme voilà, c'est Seiken Densetsu. En fait, c'est une version démo qui était distribuée au magasin pour faire jouer aux joueurs. Il y en a quelques-uns qui circulent, c'est pas introuvable, mais c'est quand même un peu coté. Là, il y a donc les Seiken Densetsu qui sont là, et F0, le premier, le meilleur. Non, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le premier. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là, et je fais une deuxième vidéo tout de suite.